De nouveau en direct sur le plateau de Immédiat Politique, sur la page Facebook de Fabrice Bonneau. Vous le savez, vous l'avez vu, les invités se succèdent. On a beaucoup de monde entre l'heure du déjeuner, pour le coup, qui vient voir un peu ce qui se passe. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Broliquier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, vous êtes conseiller municipal de Lyon, mais aussi, tout le monde s'en souvient très bien, ancien maire d'arrondissement du 2e. Vous êtes venu un peu chez vous, quelque part. Quelque part, 19 ans à la mairie du 2e arrondissement, effectivement, ça marque. Et aujourd'hui, assez naturellement, Fabrice Bonneau m'avait informé de cette initiative. Et du coup, comme on a toujours travaillé ensemble, je suis venu le soutenir et lui dire surtout bravo, merci. Ouais. C'est vrai qu'il a fait beaucoup d'opérations, Soupe en Seine, le kiosque des chefs solidaires, beaucoup de choses qui se passaient dans le coin, entre guillemets, chez vous. Hein. Soupe en Seine, on l'a monté ensemble. Ouais. Il a eu cette idée, il est venu dans mon bureau, je lui ai dit banco, on y va. La mairie du 2e arrondissement a été le premier partenaire. Et ensuite, on a amplifié, donné plus de corps et à chaque fois gagner un peu plus d'argent au profit des plus pauvres. C'est ça, c'est que c'est à la fois une belle opération qui profite à plein de gens qui en ont besoin, et puis c'est vrai que Soupe en Seine, c'est devenu une institution, et beaucoup de Lyonnais d'ailleurs, et Lyonnaises connaissent Fabrice pour tout ce qu'il fait. Alors vous êtes évidemment dans le cadre de votre mandat et de vos fonctions concernés comme parents. Je crois que vous avez 4 enfants qui sont dans des âges un petit peu comme ça, et pour qui c'est pas toujours facile, mais vous êtes aussi dans votre vie professionnelle responsable pédagogique de l'IDRAC. Alors présentez-nous en quelques mots l'IDRAC, qui est une... IDRAC Business School, c'est une des grandes écoles de commerce en France, présente sur 8 campus. Et le campus le plus important est celui de Lyon. Gorge de Loup. À Gorge de Loup, c'est cela. Et on a donc relayé l'initiative d'aujourd'hui auprès de nos étudiants, parce que si l'IDRAC est une école privée associative, sans but lucratif, mais une école privée, elle a beaucoup d'étudiants qui sont aujourd'hui en difficulté. Et donc, je sais qu'un certain nombre d'étudiants de l'IDRAC, entre autres, sont venus ce matin. Et donc, c'est pour ça que ça nous concerne tous, mais ça vous concerne aussi particulièrement parce que vous vivez avec eux, avec les étudiants un peu toute la journée. Comment ils allaient? Comment est-ce que vous avez essayé de les soutenir, de leur parler, de monter des opérations pour garder le lien? C'était pas toujours facile entre le distanciel, le présentiel. Comment ça s'est organisé? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire, vous? Alors, on essaye de revenir en présentiel, en respectant toutes les règles sanitaires, bien évidemment. Et on s'aperçoit que certains ont pris leurs aises et leurs habitudes en distanciel et qu'ils ont envie d'y rester. Mais l'immense majorité, quand même, a envie du présentiel. Et ce qui leur manque le plus, ce sont les cours ensemble, et pas que les cours. Parce qu'à la limite, les cours, c'est pas là où on discute, où on échange. On refait le monde. Le plus. Donc, ils ont très envie d'avoir des intercours. Ils ont envie de retrouver les terrasses. Ils ont envie de retrouver les pique-niques d'aller manger son sandwich dehors, les sorties, les copains. Et la cafétéria. C'est ça qui est... Il y a quelques semaines, on a téléphoné à la totalité de nos apprenants, la totalité des étudiants, pour savoir justement où en était leur morale. On s'est aperçu, que ceux qui souffraient le plus, c'était les étudiants étrangers, ceux qui n'avaient pas beaucoup d'amis sur place. Et puis, tous ceux qui étaient dans des petites chambres étudiantes, qui ne sortaient pas ou qui sortaient très peu. Certains étaient atteints. Et ils n'avaient qu'une envie, c'est de retrouver la vie quotidienne, y compris la vie quotidienne ordinaire, banale. Voilà. Et aujourd'hui, on essaye de les soutenir en leur disant de revenir à l'IDRAC, en leur disant, en les regroupant, recréant des groupes de travail, etc. etc. Oui. On essaye de faire attention à la bien santé garder le lien, à la santé psychique de nos étudiants. Et puis, il y en a quelques-uns qui sont dans des vraies difficultés financières, et ceux-là, ils profitent de l'opération d'aujourd'hui et ils sont contents d'en profiter. Bien sûr, ils nous le disent, et c'était aussi très satisfaisant. Et puis, il y a un sujet, je suppose, qui vous préoccupe, etc. Quand on est une école comme ça, même si la situation n'est pas facile, c'est de les préparer à l'employabilité, la recherche de stage. Je suppose que ce genre de choses, c'est aussi difficile. Vous avez dû mobiliser un peu votre réseau de partenaires pour essayer de
trouver des perspectives. C'est difficile parce que les partenaires économiques avec lesquels on travaille d'habitude n'ont pas beaucoup de visibilité. Et aujourd'hui, savoir quand est-ce que nos étudiants qui sont très internationaux pourront retourner sur des campus à l'international, quand est-ce que les grandes entreprises reprendront des stagiaires, ils auront plutôt réduit le nombre d'alternants, plutôt réduit le nombre de stagiaires, savoir si jamais on va pouvoir recommencer à reprendre, à se déplacer géographiquement, etc. Tout ça, c'est compliqué pour nos étudiants parce que c'est compliqué pour l'entreprise. Et les entreprises, les grandes organisations sont tellement aujourd'hui dans l'attente, dans l'expectative en fait. Exactement. Et donc tout le monde, et c'est aussi un peu difficile pour vous. On espère tous que la rentrée se passera mieux. En tout cas, Denis Broliquier, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Immédiat Politique, de témoigner de votre soutien aux bénévoles et aux partenaires, parce que c'est aussi à eux qu'on s'adresse. Quant à moi, je vous dis évidemment à très bientôt pour une nouvelle émission avec un nouvel invité en direct sur la page Facebook de Fabrice Bonneau. À tout à l'heure.